Bonjour à toutes et à tous, écoutez, je suis ravie de vous retrouver mes belles âmes mécaniciennes pour votre vidéo mensuelle. Donc j'espère évidemment que vous allez tous et toutes très bien derrière votre écran, que les challenges qui étaient sur votre route, puisque je vous ai quand même quitté dans un complet nouveau cycle la fois précédente, se déroulent. Que c'est pas trop chahutant parce que c'est vrai que les débuts de cycle en général ça l'est un peu et que donc voilà, vous commencez un petit peu à stabiliser tout ça, sachant que j'ai l'impression quand même que je vais remettre une pièce dans la machine. Donc écoutez, on va aller regarder ensemble. De toute façon là il y a des pièces dans la machine dans à peu près toutes les familles d'âmes, si ça peut vous rassurer. Je sors de 3 guidances assez intenses avec vos camarades qui sont particulièrement impulsés par cette pleine lune. Donc écoutez, on va voir si chez vous c'est plus calme, mais j'ai quand même pas non plus ici trop de doutes sur le fait que ça pulse aussi du côté des mécaniciens. Alors, avant de démarrer, évidemment, un grand merci à tous et à toutes parce que voilà, grâce à vous, on a passé encore un nouveau cap cette semaine. Donc du fond du cœur, un grand merci. Et puis merci évidemment pour tous les likes et les partages que vous ne manquerez pas ici de faire pour cette vidéo. Vous nous aidez vraiment au quotidien, tout simplement, la communauté s'étend et c'est grâce à vous. Donc du fond du cœur, un grand merci. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, bienvenue à vous. On est une petite communauté certes, mais qui s'étend de jour en jour. On s'est lancé il y a quelques mois et voilà, ça prend toute une ampleur qu'on n'avait pas forcément planifiée, mais pour notre plus grand bonheur. Donc écoutez les messages et puis si ça vous parle, écoutez, rejoignez-nous. C'est avec grand plaisir que l'on vous accueille avec nous. Et si vous ne connaissez pas d'ailleurs votre famille d'âmes, parce que vous pourriez tomber dessus par hasard, écoutez, il y a toutes les informations depuis notre chaîne et depuis notre site pour essayer de mieux comprendre comment on reconnaît sa famille d'âmes. Et également des consultations qui sont disponibles pour venir se faire confirmer ses ressentis. Allez, on démarre. Donc ici, j'ai fait plusieurs vidéos là en début de mois où j'ai eu envie d'associer un cristal, une breloque et un totem. Donc je vais faire les familles d'âmes sous ce modèle-là ce mois-ci. Et donc effectivement, ici pour les âmes mécaniciennes, j'ai pris ce joli bracelet ici d'une pierre qui s'appelle le Budstone avec voilà, petit anneau là qui est venu se joindre à la fête dans le bol à breloques, et c'est le totem du dauphin qui est ressorti pour vous. Donc on va les combiner tout ça, mais avant de le combiner, on va quand même juste ici se faire une petite analogie sur les dates, puisque vous êtes lié au portail de pleine lune. Votre mensuel démarre le 19. Elle va laisser terminer le 9-10. C'est pour ça que je vous dis que les 3 autres, ça s'est confirmé. Donc, j'ai pas vraiment tellement d'inquiétude. Vous êtes sur une grosse étape. Ne serait-ce que parce que vous êtes entre le 19 et le 9-10. Donc, vous êtes en effet miroir. Et avec le principe de l'effet miroir, ça veut dire que l'on s'inverse aussi. Il y a ce phénomène-là. Donc, tout ce que l'on a pensé, cru, réalisé jusqu'à présent va être en train de s'inverser. Et on a aussi du coup dans ce symbole d'inversement le côté on se rétablit sur quelque chose de plus juste. Et c'est quand même tout ce que l'on a pu percevoir ici dans les énergies du mois de septembre et également dans les guidances à choix, avec réellement ici des passages, ce fameux angle comme je l'appelle depuis quelques jours à 90 degrés, où en fait on nous attend à un endroit et nous on passe la porte sur le côté. Ben, écoutez, j'espère vraiment ici qu'on va pouvoir vous donner des informations complémentaires pour aider un maximum d'entre vous justement à venir s'aligner et à prendre le pas de côté nécessaire pour justement que nous puissions collectivement changer beaucoup de choses en fait dans le monde dans lequel nous vivons. Et c'est tout le mal, je crois, que l'on se souhaite depuis un moment déjà. Donc je suis ravie de voir en fait que l'embranchement vient de s'ouvrir, parce que ça veut vraiment dire que là, finalement, il ne tient plus qu'à nous d'aller choisir justement d'emprunter cette porte. Et donc ici, quand on combine les 3, qu'est-ce que ça donne? Alors cette pierre-là, en fait, le Budstone, c'est une pierre de détox. La combinaison, vous allez voir, elle est rigolote, hein. On est sur du détox, on est sur du pardon, on est sur du nettoyage de cœur, on élimine en fait tout ce qui a trait à d'anciens schémas.
mais qui peuvent avoir créé ici de la rancœur, de la haine face à certaines situations, des sentiments d'injustice. Mais ce sont des programmes en fait, tout simplement, ou des choses sur lesquelles on n'avait pas la main. Et donc là, en fait, avec cette pierre, on nous demande de quitter tout ça ici chez les mécaniciens. On nous demande de justement retrouver l'amour spirituel qui va nous aider à nettoyer tout ce qui a trait à l'esprit, à la somatisation de certains symptômes. Ça peut être tout à fait des effets physiques et d'accompagner justement une prise de conscience. C'est pour ça que je vous dis, ça va être rigolo encore une fois. Ici avec l'anneau, de toute façon, on parle d'union, de réunion à l'intérieur de soi, évidemment. Donc des parts éparses. Et puis effectivement, si on se libère de quelque chose qui est dans des pensées négatives, ressentir de la haine par exemple, c'est très négatif évidemment, au profit de l'amour qui peut se manifester différemment, on est aussi dans réunir sa part d'ombre et sa part de lumière. Donc on est dans un processus de fusion ici. Et effectivement avec le dauphin, il vient compléter et en même temps, il vient annoncer une nouvelle étape. C'est ça qui est intéressant ici avec la symbolique du dauphin, parce que là, en fait, on vous dit quittez quelque chose, réunissez quelque chose qui est beaucoup plus juste et venez jouer. Parce qu'en fait, le dauphin, c'est le jeu. La symbolique du dauphin, c'est un animal qui joue. Le dauphin, il est très connecté aussi à son environnement, évidemment. Mais voilà, on va dire, il va nager dans ce qu'on appelle le flux de la vie, dans la joie de vivre. Il inspire confiance, il expire la peur. Il plonge vraiment ici dans un monde de sagesse. C'est vraiment la symbolique qui est très forte chez le dauphin. Et donc ici, c'est je quitte vraiment quelque chose qui ne me convient plus, qui est tout simplement plus du tout ce que j'ai envie d'incarner. Et ça peut me coûter parce que c'est douloureux et que je libère vraiment quelque chose qui peut avoir attrait à des vraies peines. Je veux dire, là, je minimise pas du tout ce que vous avez à quitter ici parce que je réunis, il y a ça aussi dans ce côté réunion, je connecte à la joie, je connecte à l'envie de jouer, je connecte au plaisir, je connecte à tout ce que je me suis pas autorisé. C'est vraiment ce que je ressens, c'est tout ce que je me suis pas autorisé parce que j'avais ces croyances, parce que je pensais que c'était le chemin, parce que je pensais que c'était comme il faut. Il y a aussi ce côté comme il faut. Et là, en fait, j'ai vraiment une porte de douceur, d'amour, de plaisir. Encore une fois, c'est vraiment le plaisir là qui ressort dans les mots-clés. Donc d'ailleurs, je vais l'utiliser, je pense, dans les mots-clés. Et on va voir ce que ça donne, mais voilà. Et ici en dos de deck déjà, parce que j'ai pas regardé la carte de guérison évidemment, mais en dos de deck, on a le calme. Donc je retrouve aussi du calme en réalisant tout cela. Bon. Alors on va aller regarder sans plus attendre. Voilà, j'ancre. Avec le chakra racine, il y a quelque chose qui s'ancre. Et j'ancre quoi? J'ancre ma joie de vivre, j'ancre le calme que je retrouve. J'ancre toute cette transformation en fait que je vais réaliser ici sur ce cycle et je vais vraiment ancrer ce qu'il y a de plus pur en moi. C'est vraiment ce que je ressens, c'est ce qu'il y a de plus pur en moi, ce qui me ressemble le plus. Je laisse vraiment ici de côté tout ce qui ne me ressemble pas. Et j'ai plus envie, parce que c'est vraiment ce côté-là, j'ai plus envie de ressentir toute cette négativité. J'en veux plus en fait. Je veux aller vers quelque chose de plus joyeux et je me l'autorise. Donc ici, la combinaison, comme je vous le disais, elle était très intéressante, mais vraiment là, elle prend tout son sens. Parce que votre défi, parce qu'en fait ici, qu'est-ce qui se passe à cette pleine lune, et renforcé par le portail du 9, on nous pose vraiment la question du défi. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et là, la famille d'âme des mécaniciens, elle dit, ce que l'on veut, c'est jouer, c'est profiter, c'est prendre du plaisir à réaliser ce que l'on a envie de réaliser, d'incarner qui l'on est. On veut quitter ce côté trop sérieux, trop mécanique, trop mentalisé. On veut quitter les peurs, on veut quitter tout ce que ça somatise aussi sur le plan physique. On veut pardonner, on veut éliminer tout ce qui a trait de la négativité. On veut ancrer ce que l'on est quelque part. Et ce que l'on est, ça ne peut pas être négatif en fait, tout simplement. Allez. Alors, on dirait, bah oui, mais il y a du sombre. Bah oui, il y a du sombre, mais bon, s'il y a du sombre, si on le voit sombre, c'est parce qu'il se reflète avec la lumière. Donc, il a de la lumière aussi dans le sombre. Donc, une part d'ombre, elle n'est pas que sombre. Et une part lumineuse, elle n'est pas que lumineuse. Il y a des ombres. Et la vraie couleur ici de l'union, de la réunion, du parfait alignement et de la sagesse, c'est le blanc. Et dans le blanc, il y a toutes les couleurs en réalité. Donc, on est tous poussés à aller vers ce blanc, justement. Encore une fois, équilibre.
Donc là, c'est le passage vers l'équilibre. Alors, attendez, hop, tac. Eh bien, union, voilà. J'ai fait exprès de les tirer devant vous. Je le dis parce que des fois, on me dit, est-ce que c'est pas préparé? Non, c'est pas préparé. Regardez, pardon, union et le soutien du guide. Je sais pas quoi vous dire. Espace de commentaire, je viens de vous l'expliquer. On va tout de suite aller les recouvrir. J'insiste pas, vous apprécierez le silence derrière tout ça. Et on retrouve son point d'équilibre. Allez. On va prendre l'oracle de la lune pour aller recouvrir le chakra racine. C'est quand même... ouais. Bon, de toute façon, ce portail, je vous dis, hein, il est puissant, très très puissant. C'est... alors j'entends d'autres decks, pas changement. Et commencement. Vous êtes vraiment là, il y a vraiment quelque chose de très beau. Alors de toute façon, on le savait, hein, le mois dernier, on a vu que vous impulsiez un nouveau cycle. C'était très chahutant, hein, il y a eu... J'ai eu quelques consultations, effectivement, avec certains d'entre vous. Il y a vraiment une mécanique là qui s'est mise en route. Il y a quand même quelque chose à pardonner, d'accord? Alors, c'est partiellement fait, mais en fait, vous ne l'avez pas forcément pardonné avec le cœur. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire que là, il y a l'intention de pardon qui est menée, mais on n'est pas passé à l'étape de l'union, la réunion de sa situation. C'est maintenant, en fait, que ça va se faire. Parce que effectivement, quoi qu'il se soit passé sur le cycle précédent, vous vous êtes dit, bon, c'est bien de... Enfin, il y a quelque chose à pardonner, donc quelque part, je dois bien agir. Mais bien agir, c'est pas je ressens. Et là, on passe dans la phase du je ressens, et en fait, vous êtes guidé pour le faire, et c'est ça qui vous ouvre la porte du nouveau commencement. Donc, on se rappelle quand même que ce qui se passe sur le mois de septembre, donc on est sur effectivement le portail du 9-9 qui renforce le portail de pleine lune, du 19 et qui effectivement nous impulse ici un challenge. Ce challenge, on va se mettre en route, on va tous le réaliser, quelle que soit notre âme. C'est beaucoup plus fort encore sur les âmes qui sont impulsées par le portail de pleine lune, évidemment. Et ça nous met en route pour aller justement passer ce que moi je vois ici, mais on l'a vu avec Stéma, je l'ai même dessiné pour tout vous dire, et ça sera une image qu'on vous communiquera via la chaîne. C'est une porte de lumière. Elle ressemble très fort à celle-ci, je vous le dis tout de suite, avec des aménagements. Et c'est cet fameux angle à 90 degrés. Mais donc pour ça, il faut faire le choix de relever ce défi parce que c'est un défi d'alignement. Qu'est-ce que je suis capable de laisser pour aller chercher cette nouvelle porte? Et cette nouvelle porte, c'est une porte, je ne vais même pas dire lumière, parce que lumière, c'est ce que je vous disais, ombre, lumière. Souvent la lumière, on a le sentiment qu'elle est dorée. Non, la j'entre vraiment dans quelque chose qui a trait à des énergies de sagesse. C'est blanc, donc c'est tout qui se réunit. Et d'ailleurs, on ne pourra la passer que dès lors qu'on sait nous-mêmes nettoyer. Ça aussi, c'est important. Mais on voit beaucoup de gens qui sont prêts à passer. Donc ça, c'est aussi hyper positif. Et vous êtes guidés pour le faire, là, dans cette étape. Il y a une vraie guidance. Alors, qu'elle soit guidance intérieure, parce que vous avez fait tout ce travail déjà de reconnexion âme, esprit supérieur, que ce soit un guide extérieur, parce que, justement, vous êtes encore en plein parcours, et pourquoi pas avec nous. En tout cas, il y a vraiment la guidance, là, qui vous emmène, justement, vers ce portail. C'est magnifique. Je suis très contente pour vous. On va aller recouvrir ici avec l'oracle des miroirs les cartes de lumière, sachant que effectivement là j'ai choisi vraiment pour toutes ces guidances là tout ce mois-ci, toutes celles que je vais couvrir, je vais prendre l'oracle des miroirs parce que il est en énergie neutre et que vous êtes en fait autant d'énergie féminine que masculine, et c'est vrai que j'ai cette tendance à utiliser des oracles qui sont en énergie féminine, mais des fois c'est juste, évidemment, mais bon, je respecte ici mes énergies masculines parce que vous êtes vraiment très très nombreuses ici à nous suivre. Vous êtes même plus nombreux que les féminines, alors, vous voyez, c'est ce qui est super parce que c'est avec les énergies masculines, on met du mouvement. Allez, 3 cartes sur nos cartes de lumière. Hop là, bon, il y en a 4. Ouverture, En deux decks, on a ouverture. Donc, je vous le dis, ça s'ouvre.
Ok. Alors, on a ici la carte de l'argent. Donc là, c'est le côté abondance. On a la carte hérédité. Donc, il y a quelque chose par rapport à l'hérédité ici qui redéclenche quand même de l'abondance. Donc, les mémoires, là, ça peut être lié effectivement à peut-être du transgénérationnel. On ira vérifier. Ici, effectivement, on a la carte de la femme. Donc, on a quand même des énergies féminines ici qui sont reliées malgré tout. Alors, soit en libération, soit parce que ça avait attrait peut-être à cette hérédité. Et ici, avec la carte de l'étranger, de toute façon, on connecte, encore une fois, hein, mais alors là, vous voyez, dans les enseignants, on a eu la même carte. On connecte ici vraiment à des énergies très différentes et qui ont vraiment attrait à la conscience. C'est-à-dire que là, on est vraiment aussi sur des points de départ. Avec la carte de l'hérédité et de l'étranger, on est à nouveau comme les autres. Hein. Je veux dire, là, il n'y a pas de surprise. Vous pouvez regarder les 3 autres vidéos, vous verrez, c'est la même chose. Et je les tire devant vous, donc je ne peux pas les inventer. Je les mélange en plus. Donc, on est ici vraiment à cette connexion conscience. Et là, la conscience, de toute façon, elle appartient pas à cette terre. Je le dis, je le répète, hein, on va vous parler de starseed, etc. Mais ça, c'est pas une réalité. Le plan de la conscience, il a rien à... les seules énergies avec des consciences, on va dire, terrestres, ou qui, en tout cas, attrait à ce monde, à cette terre, ce sont les Atlantes. Pour les autres... aucun d'entre nous ne vient d'ici. Donc avec cette carte de l'étranger, sachant qu'il tient la Terre entre les mains, c'est vraiment les points de départ en fait. On est vraiment en train de connecter à notre point de départ. Donc notre point de départ, c'est notre conscience, mais c'est aussi des lignes de temps. C'est notre point zéro en fait, tout simplement. Donc là, on est vraiment à nouveau poussé à aller rechercher ce point zéro, à aller retravailler notre point originel. Hein. Et c'est comme ça qu'on commence. Il y a un côté recommencement, parce que c'est une ligne de temps de façon qu'on a abandonnée collectivement. Et en même temps commencement, parce qu'on ne l'a pas abandonné non plus par hasard, on l'a abandonné parce qu'on savait que c'était pas viable et donc qu'on allait la connecter à un moment donné. Et c'est maintenant en fait. Là, on est vraiment en train de se connecter à notre, quelle que soit la famille d'âme. Ah, je suis à la 4e, donc c'est pour ça que là, je suis moins surprise que la première évidemment, mais 4 sur 4 quoi. Bon, j'en ai 3 autres à tourner là dans les prochains jours, puisqu'on a dit qu'on étendait aux autres familles d'âmes. Et elles sont au nombre de 3 à suivre, donc on verra. Allez, ce nouveau commencement avec l'oracle des sorcières. Hop là. Donc il y a encore quelque chose à alchimiser. Ici avec le chaudron, c'est quelque chose qui transmute encore. Encore l'union qui amène à nouveau hein, cette abondance, cette prospérité, ce renouveau. Mais il faut alchimiser quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va alchimiser? On va prendre l'oracle ici de la guérison de l'âme. On alchimise quoi pour nos amis ici? Il y a encore du karmique. Blessure de rejet, retrouver sa vraie valeur. Donc ici, effectivement, hein, si vous êtes dans un parcours où vous connectez justement à votre partie la plus haute, souvent ce sont des blessures de rejet qu'on trouve sur les consciences supérieures. Et je sors d'une séance quand même avec une mécanicienne. C'était l'objet de notre séance. Donc je sais qu'elle va regarder la vidéo. Donc on va dire, il n'y a pas de hasard. Donc encore effectivement des choses ici à se libérer au niveau effectivement des karmas pour certains d'entre vous, hein, peut-être pas pour tous. Dans tous les cas, et là j'entends que c'est pour tous, là on équilibre son masculin sacré parce que le masculin sacré c'est celui qui nous permet de rayonner vraiment notre lumière intérieure, c'est la mise en mouvement. Donc il y a eu tout un travail probablement sur tout ce qui avait attrait à l'émotionnel et là on va falloir travailler la mise en mouvement pour se mettre sur la direction divine, c'est la voie, on a encore une fois le portail. Donc, pour moi, c'est très très clair. J'espère que ça le sera pour vous. Bon, vous me direz, hein, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si ça ne l'était pas. Mais là, vraiment, il y a beaucoup de mouvements. Il faut vous mettre en route, mes amis. Là, il n'y a plus le choix. Je le dis, je le répète depuis début septembre que je fais les vidéos. Là, on est bousculés. Donc, tous ceux qui vont continuer à pas regarder en fait ce qu'il faut voir, à pas connecter avec ceux qu'ils ont besoin ici de reconnecter, ça va quand même être de plus en plus violent.
Là, je sors de la guidance des enseignants, ça déménage parce que les enseignants, ce sont vraiment des familles d'âmes sur lesquelles le mental, en fait, il fait vraiment partie de leur première entrave. Alors, tant qu'ils ne l'ont pas dépassé, c'est douloureux. Hein. Mais là, on est tous poussés vers cette porte. Hein. On dit ce qu'on veut, hein, mais c'est portail sur portail, là, dans les cartes. Porte, 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 union, union, enfin, c'est... Allez, on va se prendre ici une carte de synthèse avec effectivement, non là ça fait trop, un oracle justement qui est dédié aux lunaisons pour se donner ici la synthèse de ce tirage. Bon, 2. Et alors, il est temps d'agir. C'est la même que les guérisseurs. Et la confiance est la clé du succès. Donc, il faut vraiment avoir confiance dans votre chemin. Il faut vraiment avoir... et regarder en d'autres decks, c'est magnifique. Montrez au monde votre véritable nature. Ah, ça, c'est beau. Hein. Et c'est vraiment, là, on n'arrête pas de nous dire la même chose, quelle que soit la guidance. Hein. C'est de se montrer, se montrer, se montrer, montrer la lumière, avoir confiance, se mettre en mouvement, agir. C'est en route, mes amis, c'est en route. Il y a un point, là, de toute façon... Moi, je l'ai dit quand j'ai fait la guidance fin août, là, pour les énergies de septembre. Je l'ai reconfirmé avec les énergies masculines, féminines. Pour moi, on est sorti de quelque chose. Là, ça y est, c'est fait, en fait. Hein. On dit ce qu'on veut. C'est quelque chose qui a pris du temps. On l'a annoncé parfois sur certaines guidances un peu plus tôt. Bon, on est aussi nombreux à être sortis du jeu un peu plus tôt, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'était pas collectif. Là, quand même, c'est beaucoup, beaucoup plus puissant et beaucoup plus collectif. C'est un vrai changement de ligne de temps, là, collectivement. Allez, on se prend ici une carte conseil avec le petit oracle de l'arbre de vie. En plus, on enracine avec vous, alors. Un joli message conseil. Non, trop, ça va pas ou quoi? Et oh, oh, la famille d'âmes, là. Un seul. Voilà, bah 2, bon. Toujours pareil avec vous, hein. Tac, tac, tac. Donc, on parle encore une fois de responsabilité avec l'âge adulte. Et on parle aussi de colère. On l'avait, la carte de la colère. Hein. Enfin, en tout cas, ça faisait partie des messages. Donc, ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. Donc, certains d'entre vous peuvent être fâchés. Hein. On avait le pardon. Il y a peut-être des choses ici, des choses qui se sont révélées, qui ne vous ont vraiment pas fait plaisir. Il y a de l'opposition quand même, je le vois. Alors, pas pour tous. Hein. Mais là, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Ici, on nous rappelle à notre responsabilité. Donc, encore une fois, il est temps d'agir. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Dans la notion de maisonnier, c'est dans ces cercles. Hein. Ça n'a pas forcément attrait à la maison à proprement parler comme on le perçoit sur le plan physique. Ici, ce qui est important, c'est qu'on nous rappelle vraiment à notre responsabilité sur le plan de l'âme, sur le plan de ce que l'on est venu incarner encore une fois, puisqu'on est dans une guidance spirituelle. Donc, il est temps d'agir. La confiance est la clé du succès. On laisse aller la colère et on embrasse sa responsabilité. On va vers cette direction qui nous est ouverte et on prend à bras le corps ce défi. On se dépasse en fait, tout simplement. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle a fait résonner les choses avec votre cœur. C'est une guidance pour un mois, je le rappelle. Donc n'hésitez pas à revenir plus d'une fois sur cette vidéo, vous pourriez en avoir besoin. Elle va créer des synchronicités tout au long de ce mois-là qui va nous amener jusqu'au 9-10 pour vous, mes amis. Donc prenez vraiment ici ce temps pour vous. Le défi, de toute façon, il est individuel, il va se manifester dans la forme d'une façon différente, même si tout ça est quand même très collectif. Donc vraiment, trouvez les clés à l'intérieur de vous. N'hésitez pas, si certains ont besoin, on a la carte du guide, hein, donc si certains ont besoin, n'hésitez pas. On est évidemment toujours disponible pour vous répondre, pour des consultations. On fera vraiment le maximum pour vous aider. Tout ce que l'on fait, on le fait parce que c'est important pour le collectif, évidemment. Donc, on ne compte ni nos heures, enfin, vous n'imaginez pas le planning que l'on a. Mais vraiment, on le fait parce que c'est important. On a tous à cœur ici de changer beaucoup de choses tout autour de nous. Et là, vraiment, je suis à 4 sur 4 pour cette nouvelle pleine lune là.
Et donc, 4 sur 4, on nous dit la même chose. Donc là, vraiment, écoutez, on y passera le temps qu'il faut, mais il faut foncer. Hein. Donc, je vous dis à très vite. On se retrouve dans un mois. Et en attendant, je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.